L'inconscient. En quelle année Sigmund Freud est-il né? A. 1846. B. 1856. C. 1866. D. 1876. Quelle est la ville de naissance de Freud? A. Vienne. B. Prague. C. Freiberg. D. Zurich. Quel ouvrage de Freud est considéré comme le texte fondateur de la psychanalyse? A. Totem et tabou. B. L'interprétation des rêves. C. Psychopathologie de la vie quotidienne. D. Le moi et le ça. Quel concept Freud a-t-il développé pour décrire le contenu caché des rêves? A. Contenu manifeste. B. Contenu latent. C. Contenu préconscient. D. Contenu inconscient. Dans sa seconde topique, Freud a identifié 3 instances psychiques principales. Lesquelles? A. Le ça, le moi, le surmoi. B. La libido, l'ego, l'alter. C. Le conscient, le préconscient, l'inconscient. D. L'esprit, l'âme, le corps. Dans quelle ville Freud a-t-il passé la majeure partie de sa vie professionnelle? A. Berlin. B. Paris. C. Zurich. D. Vienne. Quel est le nom du livre de Freud publié en 1920 qui introduit le concept de pulsion de mort, Thanatos? A. Au-delà du principe de plaisir. B. Totem et tabou. C. Le moi et le ça. D. La métapsychologie. Quel est le terme utilisé par Freud pour décrire le déplacement des émotions d'une personne à une autre? A. Projection. B. Sublimation. C. Transfert. D. Répression. Freud a collaboré avec un autre célèbre psychanalyste avant de se séparer de lui. Qui est-ce? A. Alfred Adler. B. Carl Jung. C. Wilhelm Reich. D. Jacques Lacan.
Quel ouvrage de Freud explore les liens entre la religion et les structures psychiques? A. L'avenir d'une illusion. B. Malaise dans la civilisation. C. Totem et tabou. D. Le moi et le ça. En quelle année Freud a-t-il émigré à Londres pour échapper aux persécutions nazies? A. 1936. B. 1938. C. 1940. D. 1942. Quel est le concept freudien qui désigne la transformation d'une pulsion inacceptable en une activité socialement acceptable? A. Répression. B. Sublimation. C. Projection. D. Déplacement. Quel livre de Freud traite des actes manqués et des lapsus? A. L'interprétation des rêves. B. Psychopathologie de la vie quotidienne. C. Totem et tabou. D. Le moi et le ça. Quel est le terme freudien pour désigner l'énergie psychique des pulsions de vie? A. Libido. B. Thanatos. C. Catharsis. D. Énergie psychique. Quel ouvrage de Freud explore le concept de l'inconscient collectif? A. L'interprétation des rêves. B. Totem et tabou. C. Le moi et le ça. D. Aucun. Ce concept est développé par Carl Jung. Freud a utilisé la méthode de l'association libre pour explorer l'inconscient. Quelle en est la principale caractéristique? A. Le patient est invité à raconter ses rêves en détail. B. Le patient exprime ses pensées sans censure ni direction. C. Le patient décrit ses souvenirs d'enfance de manière chronologique. D. Le patient dessine des images pour représenter ses sentiments. Quel est le terme freudien pour désigner le processus par lequel les souvenirs douloureux sont maintenus hors de la conscience? A. Répression. B. Déni. C. Projection. D. Rationalisation. Qu'est-ce qui s'oppose à l'idée d'une unité du moi? A. Le corps. B. L'inconscient. C. L'âme.
En quelle année Sigmund Freud est-il décédé? A. 1936. B. 1938. C. 1939. D. 1941. Ramener l'inconscient à la conscience correspond à A. Faire en sorte que le moi gagne du terrain. B. Faire avouer ses désirs cachés. C. Explorer et analyser les rêves. Quelle méthode thérapeutique Freud a-t-il développée pour traiter les troubles mentaux? A. Hypnose. B. Psychanalyse. C. Électrochoc. D. Médication. Le refoulement rejette hors de la conscience des désirs inavouables par le biais de A. La censure. B. L'émotivité. C. La morale. Quel est le terme freudien pour le mécanisme de défense qui consiste à attribuer à autrui des sentiments ou des désirs que l'on refuse de reconnaître en soi? A. Sublimation. B. Déni. C. Projection. D. Rationalisation. Que révèlent les actes manqués? A. Nos pensées profondes et cachées. B. Ils ne sont que des accidents de parcours de notre existence. C. Ils révèlent des préoccupations immédiates. Le contenu latent d'un signe révélateur de l'inconscient désigne A. Le contenu évident du signe. B. Les différentes composantes du signe. C. Les éléments refoulés révélés par le signe. Quel livre de Freud analyse la nature et les origines de l'humour? A. L'interprétation des rêves. B. Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. C. La psychopathologie de la vie quotidienne. D. Totem et tabou. Envers quelle faculté humaine l'inconscient se révèle-t-il comme le moins défavorable? A. L'imagination. B. La volonté. C. La raison. Quel terme Freud utilise-t-il pour désigner l'attribution de caractéristiques sexuelles à des objets ou des situations non sexuelles? A.
Fixation. B. Sublimation. C. Perversion. D. Érotisation. Que ne désigne pas la psychanalyse? A. L'ensemble des théories affirmant l'existence de l'inconscient. B. La méthode d'investigation des divers phénomènes visant la guérison par le retour à la conscience de ce qui a été refoulé. C. La technique médicale consistant en un traitement chimique des névroses. Quel est le terme utilisé par Freud pour désigner le retour à un stade antérieur du développement psychosexuel? A. Sublimation. B. Régression. C. Fixation. D. Rationalisation. L'affirmation de la mauvaise foi tend-elle A. À confirmer l'existence de l'inconscient. B. À minimiser l'importance de l'inconscient. C. À expliquer l'hypothèse de l'inconscient. Dans quelle œuvre Freud analyse-t-il la structure de la société humaine à travers les mythes et les rituels? A. L'interprétation des rêves. B. Le totem est tabou. C. L'avenir d'une illusion. D. La psychopathologie de la vie quotidienne. Quel mécanisme de défense Freud décrit-il comme la transformation de sentiments refoulés en leur contraire? A. Rationalisation. B. Déni. C. Formation réactionnelle. D. Répression. Freud a introduit le concept de « complexe d'Œdipe » pour décrire quel phénomène? A. La jalousie fraternelle. B. L'attachement excessif aux parents. C. Le désir inconscient de l'enfant pour le parent du sexe opposé. D. La rivalité entre les amis. Quel mécanisme de défense consiste à justifier des comportements ou des sentiments inacceptables par des explications logiques mais fallacieuses? A. Rationalisation. B. Déni. C. Formation réactionnelle. D. Régression.